bonsoir. Vous êtes sur la plateforme de Radio Koboni sur Facebook. Nous commençons donc une série d'émissions par des personnalités publiques. Et pour ce soir, le directeur général de Radio Koboni, le Bat Eita, qui va répondre à nos questions, dont la première c'est de savoir quel est son sentiment par rapport à la situation politique et économique du pays. Merci, Monsieur Chirali. Effectivement, je suis très inquiet pour mon pays. Et c'est normal quand vous avez plus de la moitié de la population dans les 4 grandes villes de Mauritanie, notamment Nouakchott, Nouadhibou, Zouarat, Rosso, et que les capitales financières centralisées entre les mains de 0,1% de la population, ou peut-être même moins, au détriment de la majorité qui habite sous des toits indécents, ne travaille pas, dépourvus de soins. Je dirais même des gens qui ont perdu tout espoir et qui n'ont aucune confiance dans les pouvoirs publics, qui sont la cause principale de leurs problèmes. Qu'est-ce qui, selon vous, monsieur le directeur général, manque à cette administration? Non, vous savez, quand une administration refuse d'appliquer la loi, l'État perd toute sa crédibilité et ne peut plus être une destination des investisseurs étrangers. Le rôle des ambassades et des missions diplomatiques est d'informer leur gouvernement et citoyens sur la réalité des choses. La preuve des avantages proposés dans le cadre du PPP, partenariat public-privé, qui n'a séduit personne. Notre administration est réticente à tout changement positif. Et je vais vous donner 2 exemples qui certainement n'ont pas échappé aux chancelleries. L'affaire de Cheikh Rada, qui est une arnaque des plus dégueulasses et dont les auteurs ont réussi avec la complicité de l'administration. Et ils sont sous sa protection jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout simplement, les maisons achetées par Cheikh Rada ont été vendues aux ministres, aux secrétaires généraux, aux wali, aux directeurs centraux et les membres de leur famille. Ils sont contre toute procédure qui peut les impliquer. Le deuxième exemple, et quand Aziz a attribué une zone urbaine pour déplacer les bourses du centre-ville, personne n'a pu les obliger à déménager parce que les terrains loués par les boursiers à des sommes faramineuses appartiennent à ce même groupe. Oui, je suis inquiet, je demeurerai encore inquiet, plus inquiet, devant le faible pouvoir d'achat des citoyens, le manque d'opportunités de travail pour les jeunes qui constituent plus de 65% de la population. Le tableau que vous avez brossé n'est pas très luisant, monsieur le directeur. Pensez-vous quelle serait la solution que vous préconisez? Oui, la solution doit venir du président. Lui et lui seul peut apporter la solution. En confiant un gouvernement d'union nationale à sa tête le 2e candidat au présidentiel ou appeler à des élections présidentielles prématurées. Mesdames, monsieur le directeur, vous êtes en train de demander au président de la République de renoncer à ses prérogatives ou de démissionner. Écoutez, si le président ne veut ou ne peut prendre les choses en main, autant donner au peuple une chance de choisir quelqu'un d'autre. La classe politique, dans ses différentes faces, gauche et droite, lui ont donné une trêve de 36 mois pour mettre le pays sur rail. Et voilà malheureusement le résultat. Il est catastrophique. La gabegie gangrène toute l'administration, le recul des libertés individuelles, le blocage démocratique. Une CENI qui n'a ni la légalité et encore moins les moyens pour préparer des élections dont la majorité des acteurs sont privés de cadres juridiques pour participer. Bref, les raisons sont multiples. Je peux continuer à citer. Mais je préfère vous donner un 3e exemple sur cette administration. Le rapport fourni par le bureau qui avait accompagné la commission parlementaire a relevé la défaillance de notre mode de gestion et a proposé des réformes urgentes et nécessaires. Mais l'administration a fait fi de tout ça. Donc, c'est de l'argent dépensé inutilement. Mais quelle que soit les richesses du pays, nous resterons pauvres tant que les prédateurs sont au sommet de l'État. Pourquoi vous avez proposé Biram pour le poste de Premier ministre? Selon vous, ce serait une solution? 2 raisons essentielles. La première est la légitimité. Il est 2e dans les élections présidentielles et donc beaucoup de Mauritaniens lui ont donné confiance. Et la deuxième, il est le seul qui n'a pas connu la mauvaise formation de l'administration et il n'a pas de pression. Personne ne peut faire des pressions sur lui et il sera capable d'assainir l'administration
à imposer, à appliquer la loi et à appliquer des réformes réelles. C'est pourquoi il m'est venu à l'idée qu'il mérite ce poste dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Enfin, un dernier mot, monsieur le directeur, pour fixer l'opinion publique. Le dernier mot est adressé au président de la République devant les prétentions expansionnistes de nos voisins. Je lui demande d'être vigilant et que tout conflit intérieur peut nous exposer à un danger réel. Donc la cohésion intérieure est très importante. C'est par là qu'il faut commencer pour être prêt d'abord à affronter d'autres problèmes. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à nos questions. C'était donc Debatou Deïta, directeur général de Radio Koboni, personnalité publique qui répondait aux questions de Cheikh Ali.